Le curseur clignotant sur l'écran blanc, un rappel moqueur de mon ambition au point mort. Chaque clignotement semblait me narguer, me rappelant les idées non réalisées et les projets inachevés. Je rêvais de lancer une chaîne YouTube, de partager ma passion pour Your Passion avec le monde entier. J'imaginais des vidéos captivantes, des abonnés engagés et une communauté grandissante. Mais la peur, un saboteur implacable, me retenait. Elle s'infiltrait dans chaque pensée, paralysant mon élan créatif. Des doutes me murmuraient à l'oreille, remettant en question mes capacités et prédisant l'échec. Ils me disaient que je n'étais pas assez bon, que je n'avais rien d'intéressant à dire. Et si personne ne regardait? Et si les gens me jugeaient? Ces questions tournaient en boucle dans mon esprit, m'empêchant de passer à l'action. L'idée de m'exposer à l'immensité impitoyable d'Internet me remplissait d'effroi. Chaque commentaire potentiel, chaque critique, semblait une montagne insurmontable. Pendant des semaines, j'ai lutté contre ma peur, prisonnier d'un cycle de désir et de repli. J'ouvrais mon ordinateur, puis le refermais, incapable de me décider. Je savais que j'avais quelque chose de précieux à offrir, mais la peur du jugement me semblait être un mur infranchissable. Pourtant, au fond de moi, je sentais une étincelle de détermination. J'ai réalisé que je devais affronter mes peurs de front, faire taire le critique intérieur qui m'empêchait de poursuivre mon rêve. C'était le seul moyen de libérer mon potentiel et de partager ma passion avec le monde. La peur est un langage universel. Elle nous lie dans une expérience commune de vulnérabilité et d'incertitude. Qu'il s'agisse de la peur de l'échec, du jugement ou simplement de l'inconnu, ces sentiments peuvent être paralysants. Nous construisons des murs de doute de soi, nous convainquant que rester caché est plus sûr que de risquer l'exposition. La peur du jugement est particulièrement puissante à l'ère des réseaux sociaux. Nous vivons dans un monde de perfection organisée, où tout le monde semble vivre sa meilleure vie en ligne. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, de se sentir inadéquat et indigne. Mais nous devons nous rappeler que les réseaux sociaux ne sont souvent qu'une bande-annonce, pas un reflet fidèle de la réalité. Surmonter la peur ne signifie pas son absence, mais trouver le courage d'avancer malgré elle. J'ai commencé par reconnaître mes peurs, en leur donnant une voix au lieu de les supprimer. Écrire dans un journal est devenu mon exutoire, un espace sûr pour affronter mes insécurités et remettre en question mon discours intérieur négatif. J'ai réalisé que la perfection était une illusion, une norme dangereuse qui étouffait la créativité et empêchait la croissance. J'ai cessé de rechercher la validation externe pour me concentrer sur la motivation intrinsèque. Mon objectif n'était pas de plaire à tout le monde, mais de créer un contenu qui me ressemble, en ayant confiance que ma voix authentique trouverait son public. L'action est l'antidote à la peur. J'ai commencé petit, en décomposant mon objectif ambitieux de lancer une chaîne YouTube en étapes gérables. J'ai investi dans du matériel de base, j'ai pratiqué mes compétences en montage et je me suis concentré sur la création d'une vidéo à la fois. Chaque petite victoire a réduit ma peur, la remplaçant par un sentiment d'accomplissement croissant. J'ai également cherché le soutien d'amis et de ma famille de confiance, en partageant mon parcours et en leur demandant de m'encourager. M'entourer d'une communauté positive et bienveillante m'a donné un regain de confiance dont j'avais bien besoin. Leur confiance en moi a nourri la mienne. Chapitre 5. Accepter l'imperfection.
La première vidéo que j'ai mise en ligne était loin d'être parfaite. L'éclairage était mauvais, le montage était saccadé, et je bafouillais. Mais c'était un début. J'avais affronté ma peur et je m'étais exposée, et c'était une victoire en soi. À chaque vidéo suivante, j'ai appris et je me suis améliorée, en acceptant le processus itératif de la croissance. Je me suis rappelé que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le berceau du courage et de la créativité. En acceptant l'imperfection, je me suis donné la permission d'expérimenter, d'apprendre et de grandir. J'ai réalisé que le voyage en lui-même était aussi important que la destination. Chapitre 6. Le pouvoir de la vulnérabilité. Au fur et à mesure que ma chaîne se développait, ma confiance en moi grandissait. Chaque nouvel abonné était une validation de mon authenticité et de ma capacité à toucher les gens. J'ai trouvé ma voie, en établissant un lien avec des spectateurs qui appréciaient mon authenticité et ma vulnérabilité. Les commentaires positifs m'encourageaient à continuer à partager. Partager mon histoire et mes combats a trouvé un écho auprès d'autres personnes qui étaient également confrontées à leurs propres peurs. Cela a créé un espace de compréhension mutuelle. J'ai réalisé que notre humanité commune transcendait l'écran numérique, favorisant un sentiment de communauté et d'appartenance. Nous étions tous connectés par nos expériences partagées. La vulnérabilité engendre la connexion. Elle permet des conversations profondes et significatives qui touchent le cœur. Lorsque nous nous permettons d'être vus, avec nos défauts et nos imperfections, nous créons un espace pour que les autres fassent de même. Cela ouvre la porte à une véritable intimité. En partageant nos histoires, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Nous trouvons du réconfort dans la solidarité. Nous découvrons le pouvoir de l'empathie et la beauté du lien humain. C'est dans ces moments de vulnérabilité partagée que nous trouvons notre force commune. Chapitre 7. Construire une communauté. La communauté en ligne que j'ai trouvée est devenue ma source inattendue de force et d'inspiration. Le fait d'entrer en contact avec des spectateurs qui partageaient mes passions, d'offrir des mots d'encouragement et de célébrer les succès de chacun a créé un environnement positif et solidaire. Leurs commentaires, à la fois positifs et constructifs, m'ont aidé à grandir en tant que créateur de contenu et en tant que personne. J'ai appris que la construction d'une communauté est une voie à double sens. Cela exige de l'authenticité, de l'engagement et un réel désir de connexion. En favorisant un espace accueillant et inclusif, j'ai découvert la joie des expériences partagées et le pouvoir de la croissance collective. Chapitre 8. Votre voyage commence maintenant. En regardant en arrière, je suis rempli de gratitude pour ce voyage. Chaque étape, chaque défi surmonté m'a façonné. Surmonter mes peurs pour lancer ma chaîne YouTube m'a non seulement permis de vivre ma passion, mais aussi de me connecter avec tant de personnes incroyables. Mais m'a aussi appris des leçons précieuses sur le courage, la résilience et le pouvoir de la vulnérabilité. Chaque défi m'a rendu plus fort. C'est un voyage continu d'apprentissage et de croissance où chaque jour apporte une nouvelle leçon, mais que je n'échangerai pour rien au monde. Les moments partagés avec des amis et les vues magnifiques sont inestimables. Si vous nourrissez un rêve, une vision qui vous tient à cœur, une passion qui murmure dans votre âme, écoutez-la attentivement. Ne laissez pas la peur vous retenir. Embrassez l'inconnu, car c'est là que la magie opère. Faites ce premier pas et ayez confiance que le voyage se déroulera de manière inattendue. Votre voix compte,
et elle peut faire une différence. Votre histoire mérite d'être racontée, car elle peut inspirer et toucher des vies, et le monde attend de l'entendre. Commencez dès aujourd'hui, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant, et regardez votre courage inspirer les autres à faire de même. Votre voyage peut être le début de quelque chose de grand.